ça fait poser l'énigme, puis ceux qui n'étaient pas capables de répondre à la question se faisaient jeter, ils se faisaient décapiter, ils se faisaient littéralement jeter en bas du ravin. Fait que moi, quand j'étais en Europe le dernier coup, j'étais à Berlin, j'ai vu un sphinx. À Vienne, j'ai vu un sphinx. J'ai été à Suisse, à Lausanne, j'ai revu un sphinx. Après ça, j'allais partout ce que j'allais. À Belgique, j'ai encore revu un sphinx. Là, je voyais des sphinx partout. Là, j'ai dit à un moment donné, il faut absolument que je fasse un sphinx. Puis là, je me suis dit, mais comment je pourrais faire le sphinx, tu sais? Comment le répliquer aujourd'hui? Puis à un moment donné, c'est venu comme un flash. C'est venu comme, OK, le sphinx, il est supposé protéger comme c'est chez les Égyptiens, mais aussi il est supposé remettre l'homme en question. Okay. Puis qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est complètement corrompu, c'est juste le matérialisme, toutes ces affaires-là. Puis lui, on le sait, c'est comme les ministres, les politiciens, les gros méga entreprises, puis tout ça, c'est comme l'avidité, puis le pouvoir, puis ça. Fait que je me suis dit, le sphinx, qu'est-ce qu'il ferait s'il reviendrait? Il s'assirait sur une espèce de bonhomme comme ça qui représente le pouvoir, puis il ferait comme là, c'est assez. Et lui, ouais, c'est ça. Puis lui, on s'entend que c'est assez clair que, tu sais, il a pris le lingot d'or, il s'est mis dans ses poches. Tu sais, OK, il se fait prendre en flagrant délit un peu de pillage. C'est ça, c'est ça. Puis de sa bouche sort tout le vol, l'extorsion qu'il a fait, peu importe la forme. Puis en même temps, de sa main droite, il tient un marteau de juge. OK. Fait que tu sais, c'est les hautes instances politiques. OK. Cette histoire-là, tu sais. C'est intéressant. Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, il y a toute cette espèce de choses-là, tu sais, parce que le sphinx aussi a de la richesse, tu sais. Le sphinx aussi a des bijoux. Ça, c'est un autre. Ben, ça, c'est une histoire qui. Ouais, parce que c'est très différent, mais ça, c'est des démons babyloniens, assyriens, qui se battent pour le pouvoir. Non, c'est pas égyptien, là, on est rendu chez les Babyloniens, puis ça, on a remarqué. C'est de la vraie petite poudre, mais c'est vraiment du vrai bronze, puis de la mettre dans une résine qui est shootée. OK. Ça fait que c'est shooté vraiment sur la résine, par-dessus un primer, automobile hyper solide, un truc à l'époxy. Puis, un coup que tout ça, c'est peinturé, ça ressemble à une espèce de terracotta brun mou, qui est ensuite de ça, tout sablé avec une laine d'acier. Après ça, évidemment, on voit la métallique. Fait que tu peux aller chercher ton bronze en brossant. C'est ça, en brossant. C'est une bonne technique. Puis après ça, il y a un oxyde que je mets, noir. OK, c'est tu vas oxyder le bronze. C'est comme une patine, une vraie patine. Ouais, une vraie patine de bronze qui agit. Ça fait que là, on voit des espèces de profondeur là, dans le personnage, ce qui fait ressortir le truc. Puis après ça, il y a une cire. Pareil comme les vraies sculptures de bronze. Tu as vraiment été près de la vraie patine de bronze, mais avec le mieux que tu peux faire. C'est la vraie patine de bronze, c'est la vraie protection, mais tout ce qui est en dessous de la patine, c'est la résine. Mais c'est pour ça que tout le monde qui sont même habitués avec le bronze, c'est vraiment du vrai bronze. Pour eux autres, c'est vraiment du vrai bronze. C'est ça qui est fantastique, on a cherché un petit peu d'alchimie des techniques. C'est une bonne idée. C'est moi qui ai développé ça parce que ça n'existait pas. J'avais jamais entendu parler de ça. Puis moi, j'essayais des uréthans. Puis évidemment, je voulais avoir l'aspect bronze sans payer le bronze. Mais ça m'aurait coûté 100 $, juste de couler. Fait que je trouve que ça rend la pièce plus intéressante. Puis aussi en optique, tu sais. Fait que à ce moment-là, ça donne vraiment le verre, là, le bronze. Avec le temps, qu'est-ce qui va arriver? Excuse-moi? Avec le temps, qu'est-ce qui va arriver? Avec le temps, il n'arrive à rien parce qu'il y a une cire dessus. Change pas de couleur partout? Non. Si j'enlèverais la bronze aussi, on frotterait, là, puis dans 20 ans, il n'y a personne qui l'entretient. À un moment donné, il y aurait du verre de gris qui viendrait dessus, naturellement. Le titre, c'est quoi? C'est le sphinx et la vide. Le sphinx et l'avidité. Je ne suis même pas encore certain du titre. Je vais l'appeler comme ça parce qu'évidemment, le sphinx, ça, on se rend dans la partie symbolique un petit peu de la sculpture. Le sphinx, pour les Égyptiens, c'était un gardien. C'était une espèce de garde du peuple égyptien qui faisait en sorte que l'ennemi, parce que le sphinx était devant la pyramide et gardait l'espèce de territoire de l'Égypte contre les envahisseurs. Fait qu'il faisait face à l'ennemi tout le temps. Chez les Grecs, c'est plus la tragédie. C'est plus, Édipe. Le sphinx, c'est une femme? Le sphinx, c'est une femme, oui. Ah oui? Ouais. Ah bon. Puis chez les Grecs, qu'est-ce qui arrive, c'est que le sphinx apparaît après une espèce de tragédie, l'histoire d'Édipe, puisque Édipe a une histoire amoureuse avec sa mère, qui tue son père par une lettre de temps sans le savoir. Fait que le sphinx, comme par hasard, débarque avec Isis.